Comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo qui était dédiée à la configuration des fréquences, les A20 Mini sont indissociables de l'application mobile A20 Remote. Elle est très complète et malgré un design qui n'est pas des plus modernes, elle est très fonctionnelle. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes parties de l'application et vous expliquer certaines fonctions. Je vais utiliser l'application avec un iPhone sous sa version actuelle, la 1.10.032. Bien sûr, les fonctions sont les mêmes sur Android. La version tablette a quelques différences de design que je vous indiquerai au besoin. À l'ouverture de l'application, on accède directement à la page d'accueil qui se nomme Transmitter List. C'est cette page qui va regrouper tous les A20 Mini que vous aurez déclarés comme associés à votre smartphone et que vous souhaitez utiliser. Si vous ne savez pas comment faire, une vidéo dédiée à ce sujet est disponible sur la chaîne. Sur l'application tablette, cette fenêtre se trouve à gauche de l'écran. Chaque A20 Mini se présente de la même manière. Le pictogramme qui indique son état de fonctionnement, sa fréquence, son nom, la qualité de liaison entre le A20 Mini et votre smartphone en Bluetooth, ainsi que le niveau de charge de la batterie. Les pictogrammes à gauche évoluent en fonction de différents paramètres. Si le A20 Mini est éteint, il apparaît en gris clair. Même éteint, il continue à communiquer avec le smartphone avec qui il est appairé. Cela permet de l'allumer à distance avec l'application ou d'utiliser le mode d'identification. Pour l'allumer, j'appuie sur le A20 Mini souhaité, puis j'appuie sur le bouton d'allumage. Je fais la même chose pour l'éteindre. Dans mon cas, une fenêtre de confirmation s'affiche, mais elle peut être désactivée. Je vous renvoie vers la troisième vidéo de la série pour voir comment faire. Notez que même quand le A20 Mini est éteint, son timecode ainsi que ses différents paramètres restent affichés sur l'application qui va les garder en mémoire. Aussi, il peut arriver que le pictogramme affiche un point d'interrogation, que le A20 Mini soit allumé ou non. Cela veut dire que l'application n'est pas en mesure de connaître l'état réel de fonctionnement de l'émetteur car il est trop loin du smartphone ou bien qu'il n'a plus de piles ou que celles-ci sont épuisées. Deux autres pictogrammes peuvent faire leur apparition. Le premier aura un point vert, ce qui signifie qu'une source audio est reliée à l'émetteur et qu'il reçoit bien du son. On retrouvera ce point vert sur le boîtier à côté de la connectique LEMO. Il variera en différentes intensités de vert pour indiquer les variations de niveau audio rentrant. S'il passe en rouge, c'est que le niveau audio sature. Le fabricant indique que si la LED rouge se déclenche, ce n'est pas dû à une saturation du préampli, celui-ci étant capable de supporter une dynamique allant jusqu'à 130 décibels pondérée en A. D'ailleurs, il n'est pas possible de régler manuellement le gain d'entrée de ce HF. Sounddevice a nommé cette nouvelle fonction le Gain Forward. Le gain sera uniquement contrôlé en entrée de votre enregistreur, une fois le gain de sortie du récepteur réglé au bon niveau. Si la LED de saturation apparaît sur le A20 Mini, c'est que vous devez éloigner le micro de la source sonore ou utiliser un micro atténué. Après des tests pratiques que j'ai pu réaliser en tournage, pouvoir faire confiance à ces préamplis sans avoir à paramétrer le gain d'entrée du A20 Mini est une petite révolution. On n'a plus peur de placer des HF rapidement et sans forcément pouvoir faire de tests de niveau. Il est en effet quasiment impossible de saturer ces préamplis, ce qui fait de ces A20 Mini des outils puissants pour tous vos types de tournage. Cette fonction introduit également le contrôle à distance du coupe-bas et du limiteur depuis le récepteur A10. Depuis le menu lié au réglage d'entrée, on pourra activer un coupe-bas allant de 40 à 200 kHz ainsi qu'un limiteur. Et si vous êtes équipé d'un enregistreur de la série 8 de Sounddevice et d'un rack SL2 ou A10 rack, ces fonctions seront directement disponibles depuis votre enregistreur. Si vous utilisez les A20 Mini et des récepteurs A10 sur une machine d'une autre marque, vous pourrez utiliser le coupe-bas et le limiteur uniquement depuis le récepteur A10. Pour finir de parler de la LED positionnée à côté du port micro, celle-ci peut être également bleu fixe. Cela indique que l'entrée micro est mutée. On retrouve également la même couleur sur le pictogramme de la Transmitter List. Cette option mute est disponible dans le panneau de contrôle du A20 Mini souhaité. En activant le bouton Mute Mic, aucun son ne sera transmis en HF, ni même enregistré. Les fonctions de mute sont toujours délicates à utiliser car elles sont une source d'erreur courante. Personnellement, je privilégie de muter la piste sur mon enregistreur ou d'éteindre complètement l'émetteur. À côté du pictogramme, on retrouve le nom du boîtier. Il peut être modifié depuis la page de contrôle du A20 Mini. En appuyant sur le bouton Name, un clavier s'affiche et je peux changer le nom du boîtier en utilisant jusqu'à 12 caractères. Par défaut, c'est le numéro de série du A20 Mini qui sera inscrit. Le nom que vous donnerez à votre émetteur sera visible sur l'application, mais aussi sur le récepteur A10 et sur les métadonnées des fichiers quand vous enregistrerez de l'audio en interne. Et si vos récepteurs A10 sont intégrés dans un A10 rack ou un SL2 connecté à un enregistreur de la série 8 de Sounddevice, le nom du boîtier sera automatiquement attribué à la piste liée sur l'enregistreur. Sous le nom et la fréquence de l'émetteur, on retrouve une barre bleue qui indique la qualité de réception du signal Bluetooth entre le A20 Mini et le smartphone. Si la réception se détériore, la barre passe en orange, et si la liaison se coupe, la barre s'entoure de rouge et le pictogramme affiche un point d'interrogation. Le point bleu entre le logo Bluetooth et la barre indique que l'émetteur est bien connecté à l'application et que les paramètres peuvent être modifiés. Un des gros points noirs des A10 était la portée trop faible du Bluetooth qui rendait l'application mobile fastidieuse à utiliser en tournage.
Il fallait souvent décrocher son téléphone ou sa tablette de sa roulante, se placer relativement proche des comédiens si on voulait modifier les paramètres. Pour les A20 mini, une antenne 2,4 GHz dédiée au Bluetooth a fait son apparition. Nos tests de portée ont été très concluants. En champ libre, la liaison peut tenir entre 100 à 130 mètres et même à cette distance, les commandes lancées par l'application comme l'enregistrement interne sont presque instantanées. Pour finir, parlons de la dernière indication que l'on retrouve sur la transmitter list, le niveau de batterie. L'application indique de manière précise le niveau de batterie du A20 mini, ce qui est vraiment appréciable pour la gestion des piles ou des batteries. La couleur de l'icône varie de la même manière et avec les mêmes couleurs que sur le A20 mini et sa LED située à côté du port d'antenne. Je vous renvoie vers ma seconde vidéo consacrée à l'alimentation des A20 mini pour comprendre précisément ce code couleur. Sounddevice précise qu'il est normal de voir la jauge de batterie augmenter entre les 60 et 90 premières minutes d'utilisation quand le A20 mini est équipé de piles lithium. Cela est dû au réchauffement progressif des cellules des piles, ce qui augmente petit à petit la tension aux bornes. Ce pictogramme batterie disparaît et laisse place à des éclairs verts et orange quand vous utilisez une batterie rechargeable dans le A20 mini et qu'elle est mise en charge via le port USB. L'éclair sera orange pendant la charge et passera en vert une fois qu'elle sera chargée. Ce code couleur se retrouve sur les LED centrales en haut et en bas du A20 mini, orange fixe pour la charge et vert fixe pour la charge complète. Et si vous utilisez un A20 mini sans pile ou batterie, mais relié à une source de courant externe, une prise USB verte apparaîtra à la place du pictogramme de la batterie. Comme nous venons de le voir, l'application A20 Remote est très complète. Sa page d'accueil Transmitter List permet de voir en un coup d'œil les informations essentielles de ces A20 mini en fonctionnement sur un plateau de tournage. Mais de nombreuses autres petites fonctions restent encore à découvrir, alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous les présenter.